Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Il est 8h51 sur Sud Radio. À la une de l'actualité sportive, Jules Boscherini. Ça patine pour l'OM en Ligue 1, du rugby également avec René Bouscatel, le président de la Ligue, qui est revenu sur l'affaire Jégou-Oradou, et la 5e journée de Top 14 que vous pourrez suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et donc on commence par du football. Nouvelle contre-performance assez étonnante d'ailleurs pour l'Olympique de Marseille. Oui, match nul 1-1 contre Angers, lanterne rouge du championnat en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par les cartons rouges des deux équipes, respectivement pour Lilian Raolissoa et pour le SCO, et Neil Maupay pour l'OM. Deuxième match de suite sans victoire donc pour Marseille, qui manque l'opportunité de rejoindre provisoirement la tête du championnat. 3 matchs sont au programme aujourd'hui. Saint-Étienne-Auxerre à 17h, Lille-Toulouse à 19h et Rennes-Monaco à 21h. Allez, du football toujours avec cette nouvelle fracassante. Le marché des transferts devrait être bouleversé par un séisme. Avec cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Lassana Diarra, l'instance invite à faire évoluer la législation pour que les footballeurs puissent rompre leur contrat en indemnisant leurs employeurs. Et cela pourrait avoir des conséquences sur l'économie du foot français. Les précisions de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Sud Radio. On va l'entendre. Est de nature à remettre en cause le modèle du marché des transferts pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur des joueurs et des agents, et pour le plus grand malheur finalement des clubs. Du moins, cette décision va fragiliser tous les clubs qui sont mercato-dépendants, et ce qui est un problème de plus pour l'économie du football français, qui jusqu'ici compensait son retard économique, notamment sur les droits télé, par les ventes de joueurs, et c'est bien là tout le problème pour notre championnat. Effectivement, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Passons au rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, les à côté du rugby, l'affaire Jégou-Oradou. Le parquet de Mendoza en Argentine a déposé hier une requête de non-lieu en faveur des deux joueurs français. Oui, bientôt la fin du feuilleton pour les deux internationaux mis en examen depuis le 12 juillet dernier pour viol en réunion. Hugo Oradou devrait d'ailleurs jouer avec son club de Pau aujourd'hui. L'occasion pour le président de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel, de clarifier la situation quant au retour à la compétition des deux joueurs. Et c'était sur Sud Radio, la radio du rugby. Le parquet argentin va vers un non-lieu, demande un non-lieu, mais si effectivement il y a un non-lieu, il est normal qu'ils puissent jouer normalement avec leur club, et même si c'est un peu anticipé, semble-t-il, dans un des cas, compte tenu de la progression de la procédure en Argentine, ça apparaît normal, mais c'est encore une fois à la section paloise qui a pris cette décision de le faire. On n'a pas apporté de commentaires dessus. Et René Bouscatel, invité exceptionnel hier soir de Sud Radio Rugby au micro d'Alexandre Priam. Le top 14 qui reprend ses droits ce week-end justement avec une très belle journée qui se profile. Avec 6 matchs au programme du jour, le promu Vanté qui ouvre les débats à 14h30 sur sa pelouse de la Rabine face au Racing 92. À 16h30, vous aurez le choix avec notamment Stade Français Montpellier, La Rochelle Lyon, UBB Bayonne ou encore Perpignan qui accueille Pau. Et puis comment mieux clôturer cette journée qu'avec ce derby entre le Stade Toulousain et le Castres Olympique. C'est à 21h05 et bien évidemment à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Oui, le Stade Toulousain qui sera revanchard aujourd'hui, en tout cas ce week-end, après sa défaite contre Bordeaux le week-end précédent. Beau programme effectivement. Un mot de tennis avec un Français engagé au Masters 1000 de Shanghai. C'est Terence Atman qui est issu des qualifications et ce n'est pas n'importe qui se dresse sur sa route puisqu'il est opposé à l'américain Taylor Fritz, numéro 7 mondial. Et puis on passe au cyclisme, direction l'Italie avec cette classique de fin de saison. Le Tour d'Émilie-Romagne qui se déroule aujourd'hui. Comme chaque année, c'est un profil très vallonné qui se dessine entre Vignola et Bologne. On fait le point avec vous, Théo Ampillac. Alors à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, 215 km avec un parcours final de 9 km à faire 5 fois. Et justement, sur le circuit final, les coureurs escaladeront la mythique montée de San Luca, 2 km à près de 10% de pente moyenne. L'arrivée, elle sera jugée au sommet lors du dernier passage, de quoi plaire aux meilleurs grimpeurs. En parlant de grimpeurs, justement, celui qu'on attend, c'est le tout nouveau champion du monde, le Slovène Tadej Pogačar, qui va pouvoir inaugurer sa nouvelle tunique arc-en-ciel aujourd'hui. Rappelons-le, il n'a jamais remporté le Tour d'Émilie puisqu'il avait fait 2e en 2022 et en 2023. Alors à voir comment il aura récupéré de son raid solitaire de 100 km de la semaine dernière à Zurich. En tout cas, au vu de son niveau actuel, Pogačar est le grandissime favori, et si les Roglic et les Evenepoel veulent faire un résultat, va falloir qu'il s'impose, et ça,
c'est pas gagné. Ah, ça a l'air intéressant la course, J'aime il faut la beaucoup suivre. cette chute. S'ils veulent faire un résultat, il va falloir qu'ils s'imposent. Effectivement, c'est d'une simplicité biblique, mon cher Théo Ampillac. Merci beaucoup. Et c'est Merci tout à pour vous. l'actualité sportive du jour. Oui, merci beaucoup, Jules Bosquerini.